L'internationalisation dans les projets ou plus communément appelé les wordings. Pourquoi ça devrait quasiment être systématique dans un projet? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir envie de transformer le projet en full anglais pour en avoir besoin. Il y a toujours un Jean-Michel, je veux conquérir l'Europe, ou juste un Jean-Michel, on va proposer à un autre client exact la même application, mais avec leurs propres mots. Il faut savoir que ne pas penser ça dès le départ, ça coûte très, très, très cher. Là, si je parle exclusivement front, ça veut dire techniquement qu'il faut extraire tous les wordings des templates HTML. Éventuellement, si tu as des enums, je sais pas quoi, qui servent à avoir des valeurs en français, pareil, il faudra tout traduire. Si tu as des images qui contiennent du texte, alors oui, on sait, c'est pas du tout accessible, mais ça existe. Ça veut dire qu'il faudra les refaire. Ça veut dire que tous tes textes alternatifs d'images, il faudra les revoir. Enfin, voilà. Je pense que tu comprends que la liste peut être très 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 longue. Il faut vraiment penser à tout extraire. Et ça, c'est que pour le front, hein. Côté back, ça veut dire que si tu as des libellés en base de données, il faut avoir l'équivalent en anglais. Si tu tapes sur un CMS, il faut avoir tous tes contenus en français et en anglais. Si tu tapes sur des entités externes, il va falloir penser à prévoir une mécanique. Alors, rien n'est impossible, hein, qu'on soit très clair, hein. Tout est toujours une question d'argent, tout est toujours possible. Mais côté front-end, si je peux te suggérer quelque chose, c'est mets une mécanique de gestion de wording en place, même si tu es convaincu que tu passeras jamais à l'international, pour la simple et bonne raison que juste si tu dois dupliquer ton application en changeant les mots, tu seras bien content de juste avoir à changer les wordings et pas avoir à faire ce taf d'extraction, duplication et modification. Il y a des outils hyper simples. Perso, je suis assez content d'utiliser Transloco, que je trouve très bon. J'utilisais beaucoup NGX Translate avant, mais je trouve que Transloco a une excellente DX, donc c'est plutôt là-dessus que moi je pars aujourd'hui. Sur le blog d'AngularKit, j'ai fait un article sur comment le mettre en place aujourd'hui avec un Angular V20. Voilà, si jamais ça t'intéresse, tu peux aller sur le site d'AngularKit. Tu le verras dans la liste des articles. Voilà. Amuse-toi bien.